L'Assemblée va maintenant écouter une allocution de Son Excellence Domingos Simoes Pereira, Premier ministre de la République de Guinée-Bissau. J'invite les services de protocole à accompagner Son Excellence. I have great pleasure in welcoming the Prime Minister. J'ai le grand plaisir de souhaiter la bienvenue au Premier ministre de la République de Guinée-Bissau, Son Excellence, M. Domingos Simoes Pereira. Je l'invite à prononcer son allocution. Excelência, Sr. Presidente, Excelência, Sr. Secretário-Geral, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, en mon nom propre, au nom du Président de la République, José Mario Vaz, et au nom du gouvernement et du peuple de Guinée-Bissau, je vous félicite, Excellence, Monsieur Sam Kutesa, de votre élection à ce poste honorable et vénérable de président de la 69e session de l'Assemblée générale. Votre élection à la présidence de l'institution la plus représentative du système international constitue un hommage rendu non seulement à l'Ouganda, votre pays, mais aussi à l'ensemble du continent africain. Par conséquent, je vous souhaite la bienvenue et vous adresse tous nos vœux de succès à la tête de cette noble et auguste Assemblée. Nous remercions les Nations Unies, en particulier le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, de l'attention apportée à la Guinée-Bissau et de la contribution importante apportée par le Bureau intégré pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau afin d'accompagner le processus de normalisation politique. Nous voudrions remercier tout particulièrement l'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, le président José Ramos Horta, pour l'amitié dont il a fait preuve vis-à-vis de la Guinée-Bissau et pour son dévouement dans le cadre de sa mission. Nous adressons également tous nos remerciements et toute notre reconnaissance à la République démocratique du Timor-Leste, à son peuple et à son gouvernement. Lorsqu'ils ont vu que la nation sœur avait besoin d'aide, ils ont tendu leurs mains et apporté à notre pays une aide extraordinaire pour que nous puissions surmonter notre crise. Nous souhaitons, au nom de notre peuple, vous adresser toute notre reconnaissance. La sous-région a apporté un soutien financier pour que notre gouvernement fonctionne, ce qui a été fondamental pour que nous en arrivions où nous en sommes aujourd'hui. Nous souhaitons également remercier très sincèrement l'ECOMIB, la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau, qui s'est acquittée de sa mission avec professionnalisme et qui a permis de garantir une transition sans heurts et pacifique. Nous voudrions également saluer les efforts déployés par tous les acteurs politiques dans notre pays et par nos partenaires internationaux pour dégager le consensus requis pour maintenir la force de stabilisation internationale après son mandat actuel. Nous voudrions également remercier tous les pays membres de la CEDEAO de leur soutien, en particulier mon frère et ami, le président Goodluck Jonathan du Nigeria, qui a présidé le groupe de contact de la Guinée-Bissau et a apporté un soutien supplémentaire et très précieux à notre pays. Je prie le Dieu Tout-Puissant pour que règne la paix et la tranquillité dans son pays et je prie aussi pour le bien-être de son peuple. Et nous sommes également très reconnaissants au président Alpha Condé qui s'est posé en médiateur de la crise dans notre pays. Enfin, nous adressons notre vive reconnaissance et notre gratitude à tous nos partenaires internationaux, à savoir les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, la Communauté des pays de langue portugaise, la CPLP, l'Union européenne, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et l'OIF dont le soutien a été important
pour mener à bien le processus de transition politique et pour organiser des élections générales, libres, transparentes et équitables dans notre pays. Monsieur le Président, je voudrais annoncer que la société bissau-guinéenne a retrouvé l'espoir vis-à-vis du nouveau cycle politique. Et je tiens à vous assurer de notre volonté politique et de notre détermination à consolider la stabilité politique, à relancer et renforcer les capacités de l'État et à réunir les conditions de base pour que les rêves de notre peuple deviennent une réalité. La Guinée-Bissau est un pays qui sort d'un conflit, un pays doté d'institutions fragiles et aux ressources financières limitées. Un pays qui souffre des graves conséquences politiques, économiques, environnementales et sociales de notre crise. Par conséquent, notre pays se trouve dans une situation complexe s'il en est et demande à la communauté internationale d'apporter son concours, un concours qui sera fondamental pour stabiliser notre pays dans cette période post-électorale. La Guinée-Bissau doit renforcer les capacités institutionnelles de l'État, réduire la pauvreté et la vulnérabilité de son peuple, garantir la stabilité politique, légitimer notre gouvernement et relancer notre économie. Cette façon de voir l'assistance internationale qui est au cœur de notre dialogue avec nos partenaires internationaux est ancrée dans le programme de notre gouvernement qui se compose de 3 piliers. Un programme urgent, un programme sur l'exploitation des ressources et un programme de développement à moyen terme. S'agissant du programme d'urgence, nous devons garantir la sécurité alimentaire et la stabilité sociale en renforçant la production et la distribution agricole, en améliorant l'accès aux denrées alimentaires et aux revenus pour une partie de la population, en améliorant les services de santé, d'éducation, l'accès à l'eau potable et aux services énergétiques pour la population. Et nous devons également verser à la fonction publique les salaires dus depuis longtemps. Ce programme inclut également un plan d'action d'urgence sanitaire pour contrecarrer la menace de l'Ebola. L'objectif de notre programme sur l'exploitation des ressources vise essentiellement à garantir la transparence et la responsabilisation dans les concessions et les accords d'exploitation des ressources naturelles et de mettre un terme au processus néfaste qui a entraîné un pillage de certaines de nos ressources. Le plan de développement à moyen terme sera présenté à nos partenaires internationaux dans une conférence de donateurs qui se tiendra à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, et à ce titre, nous demandons le soutien indispensable des Nations Unies et de nos partenaires bilatéraux multilatéraux. Nous commençons à relever le défi de la reconstruction de notre pays, tout en étant tout à fait conscients de tous les problèmes, mais en étant tout de même habités d'un esprit patriote, d'une véritable volonté et d'une unité au sein de notre population, en particulier entre tous les acteurs politiques et les institutions souveraines, et avec la pleine confiance de notre peuple vis-à-vis d'un gouvernement d'unité, incluant tous les partis politiques représentés au Parlement, ainsi que dans la diaspora et la société civile. Cette confiance a été grandement accrue par l'approbation récente et unanime par notre Parlement du programme du gouvernement, un fait sans précédent dans l'histoire de notre démocratie. Certes, le processus en cours de stabilisation et de normalisation politique des institutions démocratiques dépend d'un effort national de taille, mais ceci nécessitera également le soutien urgent et sans équivoque de nos partenaires régionaux et internationaux. Nous devons structurer, coordonner notre action sur la base d'objectifs fixés dans le programme de développement afin de jeter les bases qui permettront à notre pays de changer de cap et de devenir viable. Dans ce contexte, 3 situations démontrent combien il est impératif que nous conjuguions nos efforts. Premièrement, le processus en cours dans le secteur de la défense et de la sécurité, y compris les mesures de taille prises ces derniers jours pour réorganiser ce secteur. Nous avons besoin d'une assistance internationale pour que ces efforts s'inscrivent dans la durée et soient irréversibles. Deuxièmement, l'élargissement de la présence de l'État sur le territoire, et ce de façon efficace et organisée, grâce à la décentralisation et grâce à des élections locales. Le gouvernement jettera les bases
pour que les administrations municipales soient opérationnelles et pour adopter la politique d'organisation territoriale nationale. Troisièmement, la tâche extrêmement complexe de la lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée. Les efforts déployés par notre pays ne seront couronnés de succès que si nous agissons de concert. Monsieur le Président, la Guinée-Bissau a besoin d'une coopération significative et solide avec nos partenaires de développement pour que nous puissions consolider les acquis de notre transition politique, mais également pour jeter les bases d'une transition qui nous conduira vers le développement. Nous demandons la remise sur pied du groupe de contact international sur la Guinée-Bissau sous l'égide des Nations Unies afin de suivre de près la situation qui règne dans notre pays et d'accompagner la mobilisation de l'aide internationale, un élément fondamental pour que notre pays puisse relever les défis de l'avenir. Excellence, les nouvelles autorités en poste en Guinée-Bissau, notre Parlement, le Président de la République et notre gouvernement ont opté pour la voie d'un dialogue avec tous et de la coordination politique. Ce sont les outils que nous privilégions pour renforcer la stabilité politique et dégager un vaste consensus dans les milieux du pouvoir. Par conséquent, pour renforcer la légitimité démocratique de nos institutions politiques, nous souhaitons prendre des mesures claires, déterminées et sans équivoque pour dégager un vaste consensus autour des principaux problèmes auxquels se trouve confrontée notre société, et ce, sur base d'un protocole politique qui a déterminé les grandes lignes de notre action législative et exécutive, y compris pour ce qui est de la réforme de l'État, de la révision de la Constitution et de la reconstruction de l'économie. Cette volonté de partage des pouvoirs pour régler les principaux problèmes auxquels se heurte notre pays est visible dans le fait que le chef de l'opposition fait partie de cette délégation. Ceci montre au monde que la Guinée-Bissau peut avancer sur la voie de l'harmonie et de la stabilité grâce à son unité. Excellence, notre sous-région, l'Afrique de l'Ouest, se trouve confrontée à l'épidémie d'Ebola, qui fait que plusieurs pays de la CEDEAO, de notre communauté, sont désormais directement menacés. La Guinée-Bissau voudrait exprimer toute sa solidarité vis-à-vis des nations sœurs touchées par l'épidémie. Nous voudrions remercier sincèrement la communauté internationale qui a apporté une assistance médicale d'urgence et nous lui demandons d'accroître son engagement et le soutien apporté dans la lutte contre cette épidémie et la prévention de sa propagation. Nous lançons également un appel afin que soit mise sur pied une coalition internationale efficace pour lutter contre cette grave menace qui pèse sur la sécurité internationale, comme l'a reconnu récemment le Conseil de sécurité. À cet égard, nous voudrions réaffirmer la position de notre pays pour ce qui est de la réforme du Conseil de sécurité. L'élargissement de cet auguste organe des Nations Unies est requis pour améliorer la légitimité de sa représentation et pour tenir compte du nouvel ordre international. De ce point de vue, et conformément à la position de l'Union africaine, la Guinée-Bissau demande la création de 2 sièges permanents dotés du droit de veto et de 5 sièges non permanents au Conseil de sécurité pour le continent africain. Nous appuyons par ailleurs la création de sièges permanents au Conseil de sécurité pour le Brésil, le Japon, l'Allemagne et l'Inde. Je voudrais également afficher notre solidarité vis-à-vis des peuples des pays qui sont devenus les victimes du terrorisme international. Et nous souhaitons renouveler l'engagement de notre gouvernement en faveur de la lutte contre ce fléau dans le cadre d'une action coordonnée avec essentiellement nos partenaires régionaux et internationaux compte tenu des mesures prises. Nous notons avec préoccupation que l'embargo économique et financier imposé contre Cuba il y a plus de 50 ans constitue un obstacle de taille au développement économique et social de ce pays et nous demandons une nouvelle fois que soit levé cet embargo. Monsieur le Président, nous voudrions saluer et encourager les efforts déployés par les Nations Unies et en particulier par le secrétaire général. Et nous les félicitons de la sagesse dont ils font montre
pour contrecarrer le problème des changements climatiques et leurs conséquences pour notre planète. Le sommet sur le changement climatique qui s'est tenu le 23 septembre témoigne éloquemment de ces efforts. Des efforts se sont faits jour en faveur d'un développement durable et viable. Des efforts à même de dégager le consensus requis pour mettre en place un programme international pour l'après-Kyoto, et ce, dans l'intérêt de tous. Les objectifs de développement durable, le nouveau modèle international de développement qui devrait être mis en place après 2015, doit s'ancrer dans les cultures et tenir compte des réalités et indéniablement tirer son inspiration des enseignements tirés des OMD. Il y a lieu de noter que les changements climatiques ne constituent plus une menace qui pèse sur notre avenir. Ces changements climatiques sont indéniablement devenus une menace qui pèse aujourd'hui sur le présent. Les conséquences des changements climatiques montrent au grand jour nos vulnérabilités et nous ressentons dès maintenant les conséquences imprévisibles et de plus en plus imprévisibles. Les pertes humaines, économiques, environnementales dans un pays vulnérable tel que le nôtre s'accroissent et menacent notre survie, notre possibilité de développement. L'élévation des niveaux de mer peut avoir des effets irréversibles sur les zones côtières, dans des villes entières, des îles, des villages et dans les agglomérations côtières. Cette situation est particulièrement inquiétante pour notre pays qui a des côtes et des archipels qui souffrent des conséquences de phénomènes météorologiques et qui peut voir ses efforts en matière de pauvreté et de développement largement compromis. Nonobstant les difficultés qui ont entravé nos efforts pour respecter nos engagements internationaux, nous sommes heureux de noter que 12% de notre territoire consiste désormais en zone protégée, et ce chiffre doublera d'ici à 2020. Hélas, l'essentiel de la population des pays en développement dotés de forêts comme la Guinée-Bissau continue à dépendre de ces ressources naturelles. C'est même leur seul moyen de survie. Par conséquent, pour contrecarrer ces initiatives, des solutions technologiques et financières doivent être mises à disposition des populations. Monsieur le Président, pour conclure, je voudrais remercier les Nations Unies, exprimer toute notre reconnaissance à la Commission de consolidation de la paix pour le rôle significatif qu'elle a joué pour renforcer la stabilité politique de notre pays. Je souhaite également remercier les institutions du système des Nations Unies, y compris le PNUD, l'UNICEF, le PAM, la FAO, le FNUAP et l'OMS, ainsi que les groupes de base et les organisations non gouvernementales qui, au quotidien, coopèrent avec notre gouvernement pour lutter contre la pauvreté, pour remédier à la vulnérabilité de notre population et pour prôner le respect de la dignité humaine. Les Bissau-Guinéens s'attendent à une assistance de taille de vos institutions dans cette nouvelle phase pour nous aider à accélérer les efforts que nous déployons pour atteindre les OMD. La Guinée-Bissau est sur le point de devenir un pays marqué par la paix, la sécurité humaine et l'ouverture. Et avec notre peuple, nous souhaitons créer une société plus fraternelle, plus sûre, plus accueillante, plus tournée vers le progrès. Et ce, de concert avec tous les peuples et les cultures. Je vous remercie. Je remercie le Premier ministre de la République de Guinée-Bissau de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je prie les services de protocole d'accompagner son Excellence.